monastère de Badi est installé dans le diocèse de Tambacounda depuis l'année 2017. C'est une fondation du monastère français de Ceffonds, dans le centre de la France. Et en fait, il y a eu quelques jeunes Sénégalais à un certain moment, au début des années 2000, qui sont allés se former comme moines à l'abbaye de Ceffonds. Et c'est à partir de là, en fait, que l'idée est venue de faire une fondation au Sénégal. Les frères sénégalais qui sont à Badi ne sont pas les premiers moines sénégalais. Les premiers moines cisterciens sénégalais, c'est le père Faye, qui est bien connu, et son frère, qui sont morts moines cisterciens à l'abbaye d'Egbel. Notre diocèse de Tambacounda montrait en fait que le monastère, c'est pas une entité isolée, même si canoniquement le monastère ne dépend pas directement du diocèse. Nous sommes quand même dans un milieu assez bien déterminé, et il est important de montrer que le monastère vit en relation avec tout le reste de l'Église catholique au Sénégal. Et en l'occurrence avec notre diocèse de Tambacounda, mais aussi tous les autres diocèses qui se trouvent dans notre pays. C'est de soutenir l'action de l'Église par la prière. Ce qui fait que, ils ouvrent leur monastère à des séjours des chrétiens qui souhaiteraient, par exemple, faire une retraite ou bien prendre un temps de repos pour se ressourcer. C'est un peu comme, si je peux caricaturer, c'est un peu comme une station d'essence. Les gens, pour nous, par exemple les prêtres, ou en tout cas les chrétiens, ils travaillent, ils dépensent leur énergie spirituelle, et s'ils ont besoin de faire le plein, ils vont au monastère pour un temps de ressourcement, un temps de prière. Donc c'est par cette manière qu'ils soutiennent l'Église locale, mais aussi l'Église universelle. Tous qui désirent confier leur intention au monastère. Donc ils sont là pour prier, pour les gens, pour nous soutenir dans la prière. La vie quotidienne du moine peut être assez particulière par certains côtés. Par d'autres côtés, quand même, elle rejoint la vie quotidienne de tout homme, parce que c'est la vie d'hommes qui sont obligés en fait d'entrer dans le concret des besoins des hommes. Voilà. Et plus concrètement, notre vie, elle est assez marquée par la prière, que ce soit la prière de l'office divin, la prière officielle de l'Église. Jusqu'à Compli, l'office de Compli, la dernière prière de l'office divin dans la journée. Pas seulement ça, mais aussi au cours de la journée, en toute activité en fait auquel se livre le moine, il y a la possibilité de tourner le cœur vers le Seigneur dans une vie de prière continue. Seigneur, notre secours, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
nunc sancte Spiritus, volum Patri cum Filio, dignale prontus ingerir, nostro refusus pectori. Osiguanes persumus vigor, confessionem personem, flammes catine caritas, ascendata lor proximus. Resta Padre vivissime, Patrique comparunisce, cum Spiritu Paraclito, regnas per omnes saeculum. Amen. Puisque vous avez choisi par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Assis à la prière avec Marie, mère de Jésus, quand l'Esprit reposa sur eux. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères absents, qui veulent vivre auprès de toi dans la paix. Pour tout le peuple de Dieu et ceux qui se recommandent à notre prière. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Cana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille, pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel, et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur, Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher.
C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus n'est pas un docteur de la loi. Il le démontrera tout au long de son existence, à commencer par son obéissance spécifiée à la fin de notre périple. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Là, il reprendra sa vie d'enfant, d'adolescent, puis de jeune adulte, avant le début de son ministère public. Nous pourrons alors comprendre cette expression « être chez mon Père » plutôt comme un « demeurer en la présence de Dieu ». Il s'agit pour Jésus d'être avec celui qui lui donne la vie, de qui il reçoit tout. C'est être avec passe pour Jésus et pour tout homme par la voie de l'obéissance à Dieu, qui se traduit par une obéissance au réel, à ce qui constitue le devoir d'état de chacun. Seule l'obéissance à la volonté du Père permet l'union, et donc l'alliance retrouvée, l'amour retrouvé, l'amour librement reçu et donné, dans un échange mutuel, et fait de chacun des fils bien-aimés. Alors, quelle que soit l'activité qui nous occupe, rien ne peut nous empêcher d'être chez notre Père, aux affaires du Père, pourvu que nous recherchions à lui obéir en faisant sa volonté, que ce soit à la cuisine, au jardin, sur le chantier, dans les champs, dans la chapelle ou ailleurs encore. En cette Eucharistie, le Christ Jésus vient encore une fois nous chercher pour nous conduire dans la maison du Père. Suivons-le. Ushiri
Expiatia pro nobis, sub consilio Pilato, casus et sepultus est. Et resurrexit sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelo, sedet ad extelam Patris, et iterum venturus est cum gloria, iunicare vivos et mortus, cuius remirare finis, et in Spiritus Sanctum Dominus, et vivificantem, qui ex Pater Filioque procedit, qui cum Pater Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et una sancta catholicam, et apostolicam ecclesiam, con fide unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venaturis seculi. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints, prions le Seigneur. Prions pour l'Église, que le Seigneur donne à chaque communauté chrétienne d'être vraiment des foyers où la charité rayonne, où tout homme peut trouver accueil, aide et soutien, pour grandir humainement et spirituellement. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour toutes les familles de par le monde, spécialement pour celles qui sont divisées ou qui ont souffert du fait des conflits armés. Prions pour ceux qui sont seuls, en particulier les enfants et les plus faibles. Prions aussi pour nos familles et nos proches, vivants ou défunts. Souviens-toi, Seigneur. Et de tous les saints, prions le Seigneur. Prions pour l'Église, que le Seigneur donne à chaque communauté chrétienne d'être vraiment des foyers où la charité rayonne, où tout homme peut trouver accueil, aide et soutien, pour grandir humainement et spirituellement. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour toutes les familles de par le monde, spécialement pour celles qui sont divisées ou qui ont souffert du fait des conflits armés. Prions pour ceux qui sont seuls, en particulier les enfants et les plus faibles. Prions aussi pour nos familles et nos proches, vivants ou défunts. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour notre communauté, que nous sachions vivre la charité au jour le jour, en remplissant les humbles tâches quotidiennes, en ayant plus le souci des autres que de nous-mêmes. En ce jour de leur fête, prions pour notre Père David et pour Frère David de Novigrad, pour ceux qui leur sont chers et à leurs intentions. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Père
Seigneur, écoutez nos prières et dans ta bonté les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Mater Filia, natum ex Matre Maria, iam letamini, salus nova crescit, consolamini, homo liberecit, qui profetizatus, Deus homo natus, puer nobis natus, pulchervos Deus. Morfugatur justitia, vita natur et gratia, pastoribus magnalia, Christa Regiunam, Dominum Israel, Deus Fenum Christa Regiunam, Yom Samaya Jagita Ya Cantico Ya Musico, Virgem Wilem Vetelem Israel, Deus Fenum Christa Regiunam, Maria, você la milo que nada te vestide, Virgem huile Betlem, Bethlehem, Bethlehem, Israel, Deus Fenum Christa Regiunam, Yom Samaya Jagita Ya Cantico Ya Musico, Virgem Wilem Vetelem Bethlehem, Bethlehem Israel, Deus Fenum Christa Regiunam, Maria, você la milo que nada te vestide, Virgem Wilem Vetelem Bethlehem, Israel, Deus Fenum Christa Regiunam. Priez, frères, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par la révélation de ta gloire, s'est éclairé pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles viennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction,
et donna la coupe à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mysterium Fidei. Momento annunciamus Domini, et tuam resurrectionem confitemus, done venias. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous en priant, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le Saint Roi David, Saint Thomas Becket, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Enfermez ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour sœur Marguerite Desgardes, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, par toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, ô les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vitoris peccata mundi, miserere nobis. Aiusa Dei. Vitoris peccata mundi, miserere nobis. Aiusa Dei. Vitoris peccata mundi, dona nobis pacem. Nom de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Aspects dans leur vie. D'abord, ils doivent vivre sous la règle de Saint Benoît, c'est-à-dire vivre en communauté et prier 5 fois. Parce que dans la règle de Saint Benoît, il est dit travail et prière, ora et labora. Et donc, il y a 8 heures de travail, 8 heures de prière et 8 heures de repos. Yo
Le frère André, je suis né à Fayout, l'île au coquillage, sur la Petite Côte. Donc, je suis moine depuis 2011. Je suis entré à l'abbaye de Ceffonds en France en 2008. Et depuis lors, j'essaye de servir le bon Dieu de mon mieux. Ici, on essaye de vivre ce qu'on nous a transmis quand on était jeune moine à Ceffonds. Ça veut dire vivre la vie monastique de manière intégrale. Et ce qui nous pousse le mieux et qui nous encourage, c'est qu'il y a des garçons qui passent. Et ça, c'est encourageant. Et donc, la vie monastique est vécue de manière intégrale ici, dans cette maison. Avant d'entrer au monastère, je n'ai pas fait de la menuiserie. Je suis né dans une famille de paysans. Donc, pendant les grandes vacances, je travaillais dans les champs. Donc, les nécessités ont fait que je suis un peu débrouillard. Donc, je fais de la menuiserie pour préparer la cérémonie du 26. Donc, j'ai appris tout seul. Avant de réaliser quelque chose, je fais des petits dessins pour avoir une idée à quoi ça ressemble. Après, à partir de là, je réalise des... Donc, je suis le frère Bernard. Je m'occupe du jardin, du potager. Et là, je suis en train de désherber les navets. Le but de notre culture ici, en fait, c'est pour la consommation locale, pour la communauté. Donc, l'autre partie destinée pour la vente est de l'autre côté des 10 hectares. Et là, tous les après-midi, donc, je viens là. Parfois, j'ai des aides. Sinon, parfois aussi, je suis seul. Mais quand j'ai des aides, ils viennent pour m'aider à désherber la partie des oignons ou bien continuer à désherber les navets. Donc, il y a juste cette petite surface pour une dizaine de personnes. Donc, c'est pas assez grand. Et... Donc, je m'appelle Baudouin Fleury, donc je viens du monastère, je suis au monastère depuis 2 ans à peu près, et donc je suis en charge de l'agriculture ici. Donc on fait du maraîchage surtout, en goutte à goutte. Donc là vous pouvez voir derrière moi le piment. Donc nous faisons plusieurs cultures, on a aussi du melon, on fait des choux, des tomates, du poivron, plusieurs variétés. Et qu'on utilise, donc il y a le jardin qu'on vous avez vu un peu plus haut, donc qui est pour notre propre consommation. Et ici c'est plus pour la vente, pour gagner un peu notre vie. Voilà. Donc on débute un peu, mais ça va venir petit à petit. Donc là c'était les choux jusqu'à ici, et puis à partir d'ici donc il y a les tomates qui viennent de lever. Et puis derrière, ensuite, à partir du fil là-bas, il y aura les poivrons, puis le piment. Les tomates, combien de temps? Faut 3 mois à peu près 3 mois. Et ensuite, ça sera la récolte. Alors chez nous, quand je faisais au jardin, chez nous, dans notre monastère en France, on fait des tomates surtout en serre. Ça veut dire elles sont dans la serre et on met des fils. Et les tomates grimpent. Ah, okay. Et c'est ici que j'ai appris qu'en fait ici on fait elles rampent. Donc c'est pas des tomates grimpantes, c'est des tomates rampantes. Voilà. Et donc les ouvriers qui travaillent
jusqu'à 7 heures. Ici, il ne peut pas y avoir de tomates grimpantes. Alors, on pourrait faire des tomates grimpantes, mais ça veut dire mettre des tuteurs. Okay, c'est du travail. C'est du travail. Ici, on ramasse. Voilà, on récolte ensuite. Et donc là, les ouvriers restent jusqu'à 7 heures. Donc, ils viennent de 7 heures. Il y a des ouvriers qui viennent à 7 heures et d'autres qui terminent à 19 heures parce qu'il y a les babouins, donc qui passent et qui viennent ravager les cultures. C'est la raison pour laquelle vous avez mis... Voilà, il y a un grillage, mais le grillage ne suffit pas, il saute dessus. Donc on a des ouvriers restent un peu, parce qu'ils viennent pas la nuit. Et donc toute la journée ils sont là. Sinon ils viennent saccager. Ah oui, ils sont nuisibles, ça se passe. Donc ils ont commencé à semer le melon dans cette parcelle ici. Donc on fait des signes avec les bâtonnets pour dire où est-ce qu'on s'est arrêté. Dans le champ suivant, on a les choux. Et puis juste après, on aura donc les tomates qui ont commencé à pousser. Et derrière encore, on a le poivron, un petit peu de poivron. Et puis derrière encore, on a du piment. Et puis là, à droite, on fera à partir de février, on va mettre du gombo. Voilà. Il y a une parcelle un peu plus haut. Toute cette parcelle-là, oui, on va faire du gombo. Et, voilà. Et puis ensuite, derrière ces cultures, on fera du maïs. Et puis après, on va attendre un peu parce que le fleuve, donc Gambie, qui est juste derrière, là, qui est à 300 mètres à peu près. Donc là où on est, là, c'était inondé cette année. Donc l'eau monte juste ici. Donc en période des pluies. Voilà, en période des pluies. Alors quand c'est les grandes inondations comme cette année. Cette année c'était une grosse inondation. Donc l'eau est montée jusqu'ici. Donc ça veut dire qu'on peut pas faire de culture pendant 2-3 mois. Et donc ensuite, une fois que l'inondation sera passée, on reprend. Un magnifique roulier d'Europe. Oui. Il y a beaucoup d'oiseaux ici. On n'en voit pas à Dakar. Non. Celui-là, quand il vole, les Belges bleus. Vous l'avez eu celui-là? Faut le prendre lui. C'est lui la star. Vous êtes prêts?